Allez, merci de renouveler votre confiance sur Kivu Morning Post TV. C'est parti pour ce nouveau numéro de Total Sport. Après sa défaite contre l'Afrique du Sud, les Léopards de la République démocratique du Congo seront en amical le 13 octobre prochain en Espagne contre la Nouvelle-Zélande. Ligue nationale de football, après sa dernière victoire contre l'AS Club de Kinshasa, Dauphin Noir de Goma s'est débarrassé du FC Renaissance du Congo. C'est mercredi. D'une discipline à une autre, Coupe du Congo de basketball, le BC Virunga se relance chez les dames et Ami Beke confirme sa suprématie devant les tenants du titre, l'AS Club de Lubumbashi. C'est parti pour les détails. Alors, on va démarrer par la sélection nationale de la République démocratique du Congo après le tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu le 12 octobre prochain par la Confédération africaine de football. Un jour après, les Léopards de la République démocratique du Congo seront en amical le 13 octobre contre la Nouvelle-Zélande. En Espagne d'ailleurs, les Léopards de la RDC reviennent d'une défaite contre l'Afrique du Sud, 1-0 ce 12 septembre à Orlando Stadium. Cette rencontre a permis à Sébastien Desabre de rôder en tout cas son effectif avec des joueurs qui ont joué pour la première fois avec les Léopards de la RDC. À l'instar de Rocky Bouchiri qui a formé une paire défensive avec Inonga Baka Varane, les défenseurs de Simba, ou encore Joris Kayembe, l'arrière latéral gauche de la Gantoise qui jouait ses premières minutes avec les Léopards de la République démocratique du Congo. Au-delà de la Coupe d'Afrique des Nations, ces matchs amicaux entre dans les cadres des préparatifs de la prochaine Coupe du Monde que le Mexique, le Canada ainsi que les États-Unis vont organiser en 2026. Les Congolais joueront contre les Mourabitounes de la Mauritanie et les Crocodiles du Nil du Soudan les 13 et les 21 novembre à Kinshasa, mais également en déplacement pour la première et la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. On va enchaîner avec la Ligue nationale de football. L'AS Dauphin Noir de la ville de Goma a créé une fois de plus la sensation devant l'OC Renaissance du Congo sur la note d'1-0. Après sa victoire contre l'AS Club au stade Tata Raphaël, Dauphin Noir a imité une fois de plus cet exploit, cette fois devant Renaissance du Congo. Même score étriqué d'1-0 toujours au stade Tata Raphaël. Après les départs de l'entraîneur principal, Guilou Sadissou dirige désormais les staffs techniques des Dauphins Noirs et pour son deuxième match, l'ancien entraîneur de Mané Maïnio a une fois de plus gagné. Passé sur les bancs de touche de Mané Maïnio mais également de PJSK de Kinshasa, Loussadissou est sur un bilan plutôt de 2 victoires en deux sorties avec les tricolores de Goma. Pour la prochaine journée, Dauphin Noir jouera contre les Daring Club Motema Pembe. Depuis le début de la compétition pour Dauphin Noir, ça sera 2 victoires et un match nul face à la formation des Célestes à Goma au stade de l'Unité. On va enchaîner avec les jets de la balle au panier, c'est les basketball avec plusieurs rencontres qui se sont jouées hier pour les sites de Goma à ce qui concerne la 40e édition de la Coupe du Congo après 2 défaites contre CNCS et Wonderful de Bukavu. Les BC Virunga chez les dames s'est relancé ce mercredi au stadium de la Maison des Jeunes face à PGB Léopard dans un duel 100% gomatracien. Au finish, Virunga s'est imposé 52 points contre 44 pour se relancer dans cette compétition. Pour Léopard, ça fera une 3e défaite depuis le début de la compétition. C'est une compétition qui tourne jusque-là au vinaigre pour les académiciennes de la promo jeune basket. Pour le deuxième match de la journée,
arrêté à 2 minutes de la fin suite à l'obscurité mais également la pluie. Les matchs entre Ami Beke de Bukavu et l'ASB Vecleb, tenant du titre de cette compétition, cette équipe de Lubumbashi. Ces matchs s'est poursuivi cette fois au stadium de l'ISC après plusieurs mécontentements de supporters. L'organisateur a décidé de rejouer ces matchs du début jusqu'à la fin. On va suivre ces cris d'alarme dont des amoureux du jeu de la balle au panier qui est venu suivre cette compétition et qui a constaté ces désordres puisque la compétition n'a toujours pas de règlement. La compétition nationale au niveau du basketball, c'est d'abord pour encadrer notre jeunesse. Il y a tant de problèmes au Congo, il y a tant de crises, il y a tant des éphéméries. Il y a la guerre à gauche et à droite, il y a la corruption, il y a les vols. Nous, on croyait qu'à travers le sport, le basket en l'occurrence, on allait mettre la jeunesse ensemble pour la joie, pour les loisirs, pour les plaisirs. Et voici que les dirigeants que nous avons en place amènent la honte à la place publique, la tricherie, aussi au vu de tout le monde sous le soleil. Mais où sont les règlements? C'est dit que 2 semaines avant, les 2 équipes doivent être en possession du règlement qui régisse le sport et le basket. Mais maintenant, où sont les règlements? C'est la honte nationale. Où est-ce que la jeunesse trouvera la joie dans ces pays? Manger, c'est difficile. Étudier, c'est difficile. Se scolariser, c'est difficile. Voyager, c'est difficile. Se marier, c'est difficile. Est-ce même pour le sport? On doit se déchirer entre nous Congolais. Au niveau du sport, on doit mettre l'Est à côté, l'Ouest à côté et le Nord à côté. Non! Le sport devrait réunir tout le monde. En tout cas, là, je m'adresse particulièrement au président de la République et au ministre des Sports, M. Son Excellence Kaboulou, d'essayer de revoir ces cas, spécialement pour la compétition nationale au niveau des baskets. C'est vraiment triste. Qu'est-ce qui se passe exactement en fait? Hier, il y avait un match Ami Beki de Bukavu mené jusqu'à la fin. Alors il y a eu triche, 2 joueurs se sont laissés effondrer avec beaucoup de tricheries. Et après il y a eu la pluie, il ne restait que 2 minutes. Voici qu'on nous annonce que non, au lieu de 2 minutes, ça sera plutôt 40 ou 45 minutes. Et là nous sommes ébahis. C'est la tricherie sous le soleil, c'est grave. Allez, après ces mécontentements des fanatiques, mais également les athlètes de Ami Beke, ces matchs s'est joué du début jusqu'à la fin. Et au finish, c'est la formation de Ami Beke qui menait avant l'arrêt du match, qui s'est une fois de plus imposé au finish. Les scores étaient de 93 contre 62 devant Vecleb. Vecleb qui a du mal à retrouver ses repères dans cette compétition puisqu'elle est tenante du titre de la Coupe du Congo et sur un bilan de 2 défaites consécutives respectivement devant PGB de la ville de Goma lors de l'ouverture, mais aussi face à l'équipe de Ami Beke de Bukavu. Et pour les derniers matchs de la journée, les BC Lupopo a perdu devant Tchem dans un duel louchois 57 contre 61. Donc les protégés du président Jacques Kaboulou Katoué ont tombé pour leur premier match dans cette compétition. Donc Lupopo pourra se relancer pour la suite de la compétition. Voilà qui met un terme à cette production de Total Sport sur Kivu Morning Post TV. Vous l'avez aimé, dites merci à toute l'équipe. On se fixe rendez-vous très prochainement avec ce même plaisir.